Salut à tous et bienvenue dans le fond du garage. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez pris un peu de hauteur et tout ça c'est essentiellement grâce à l'ensemble que vous voyez actuellement. Ouais, qui me permet de me positionner la caméra avec des nouveaux plans de vue et je vous montre sa réalisation et surtout ce que l'on peut obtenir avec. C'est parti! Alors maintenant que vous avez vu les différentes étapes de réalisation, on va en parler un peu plus en détail. Première chose, le plateau est sur roulette. Alors ça peut paraître bête, mais c'est vachement pratique. On peut du coup le positionner vraiment plus facilement. On a ici le système de blocage qui est entièrement imprimé 3D, avec la petite molette pour pouvoir effectivement simplement serrer le mât. Le mât est un mât télescopique qui sert pour peindre le plafond. Donc voilà, c'est un qui fait 2 mètres, hein. Donc ça permet de mettre la caméra très haut. On fera quelques plans et la redescendre tranquillement, hein. Il y a juste à tourner comme ça, ça verrouille, la caméra est pas lourde. De l'autre côté, on a le verrouillage qui permet quant à lui de pivoter l'ensemble, voilà, comme ça, voyez, donc vers le bas d'un côté et un petit peu dans l'autre sens aussi, pas trop parce que après il fallait bien que ça se verrouille. Et puis une fois qu'il est en place, on serre et là ça bouge presque plus. Bon, je vais pas serrer à fond, voilà, ça bouge plus. On trouve 2 petits bacs ici qui bon pour l'instant contiennent rien d'un côté, mais de l'autre j'ai les accessoires pour la caméra, l'Action Cam. Ça m'évite de toujours les chercher, donc c'est toujours les mêmes que j'utilise, hein, les trucs comme ça. Ici j'ai fait une petite poche dans laquelle j'ai mis une sangle et la perche à selfie. Voilà, tout simplement. Ça m'évite aussi de les chercher. La perche à selfie que je peux rajouter en fait, on en reparlera après, mais je peux la rajouter sur la poignée que j'ai actuellement, que vous voyez pas mais que j'utilise actuellement. Là j'ai mis un petit crochet pour mettre mes fils. Voilà. Et dans la partie centrale qui est ici, va venir se loger 2 batteries. Des batteries 12 volts. Pourquoi? Parce que je vais utiliser ceci. Ceci est un éclairage LED récupéré
12 volts. À la base, je pensais qu'il marchait pas, mais en fait, il marche. Hein. C'est juste le module qui est ici qui est mort. L'éclairage en lui-même, il fonctionne. Donc, mon objectif, c'est de le fixer comme un phare, en gros, d'un côté, enfin quelque chose qui me permette de le mettre, de le positionner d'un côté ou de l'autre. Voilà, vous aurez compris, hein, avec éventuellement une possibilité de l'incliner. Raccordé sur les batteries, bien sûr, avec l'interrupteur qui va bien et les batteries permettant aussi d'alimenter les caméras. Parce que l'intérêt, c'est d'augmenter l'autonomie de la caméra sans que je m'en préoccupe assez facilement. Je vous montre un peu les différents plans qu'on peut obtenir directement avec. Alors, première chose que vous pouvez voir déjà, c'est la facilité de déplacement. Première chose simple, c'est comme c'est sur roulette, on a la possibilité tout simplement de faire un mouvement assez sympathique en panoramique. Ça, c'est le truc de base, il n'y a pas de problème. L'autre truc qui est plutôt cool, c'est de l'avoir à hauteur des yeux, parce que là actuellement, voilà, hop, là je vous regarde droit dans les yeux. Je peux aussi le faire avec le pied classique, sauf qu'en général, je suis légèrement plus bas. Là, le pied, il n'est pas correctement déplié, il est presque replié pour que j'aie la bonne hauteur. Donc, c'était pas vraiment possible. Et ça devenait chiant de toute manière de le trimballer. Là, en gros, j'ai juste à tirer dessus. D'ailleurs, l'autre truc qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir éventuellement motoriser, entre guillemets, la plateforme pour pouvoir, par exemple, la faire avancer tout doucement. Et lorsque je peux parler tout en la déplaçant, c'est pas trop gênant, même si c'est un peu bizarre. Enfin, je peux prendre de la hauteur. Voilà, je peux prendre de la hauteur, montrer une vue d'ensemble de quelque chose qui serait très grand éventuellement, ce qui a priori ne sera pas toujours le cas. Par contre, en extérieur, ça va être forcément plus utile parce que pour des vues qui sont sur le dessus, comme la réalisation que j'espère un jour pouvoir vous montrer, fabrication future, fabrication de la partie charpente que je compte faire, mais il faut que je fasse quelques calculs et mise en plan, ça va forcément avoir un avantage puisque je vais avoir une vue vraiment du dessus. Et l'avantage, c'est comme j'ai la montre pour piloter la caméra que vous voyez actuellement, ça va me permettre de déclencher les timelapses simplement. A contrario, j'ai une auréole. Je peux montrer des choses par le dessous. Ça donne une impression plutôt originale, mais c'est surtout que l'avantage, c'est que si je travaille sur la moto, ça va être forcément plus pratique de vous le montrer. Par exemple, avec un petit travelling tout simple. Alors le fait que ça gigote, c'est surtout parce que j'ai un carrelage et donc on sent les roues roulent dans les joncs, n'est-ce pas? L'autre avantage qu'il y aura, et ça c'est quand même plutôt pas mal, c'est de pouvoir filmer mon espace de travail lorsque je bricole, que je réalise quelque chose, et de vous le montrer tout en ayant beaucoup de liberté de mouvement. Je vous montre. Ici, c'est l'espace de travail sur lequel je travaille sur le cuir. Actuellement, pour mettre une caméra, c'est toujours plus compliqué. L'espace est toujours très encombré et avant, j'avais un emplacement sur la partie haute qui me permettait de poser la caméra. Mais en fait, ça, c'était avant. Bon, c'est devenu un peu le bordel. J'ai dédié la partie qui est là, la structure qui est là, à mon rangement de tous mes outillages cuir, qui va se faire transformer d'ailleurs un jour en partie bois. C'est un projet que j'ai. Et la réalisation tout simple de mes objets en cuir, je le fais là. Pour bien que vous compreniez l'avantage que ça va avoir, je vais faire un plan tout simple en vous montrant une de mes réalisations. Alors quand je travaille sur des objets comme celui-ci,
On me voit surtout de dos, comme vous êtes là. À présent, vous me voyez. Je peux toujours rapprocher le pied, orienter à nouveau la caméra. C'est pas mal, ça fait une vue qui est propre. Il est évident, si je déplace la plateforme, je peux faire exactement la même chose d'un peu plus loin. On voit un ensemble qui est propre, mais vous voyez pas vraiment le travail que j'ai. Par contre, j'ai un espace d'un côté qui est correct, puisque j'ai pas mal de recul avec la partie roulante, mais le pied en lui-même me gêne. Si je veux vraiment que vous voyez en profondeur ce que vous avez possibilité de faire, voilà comment je fais en temps ordinaire. Donc là, pour voir l'image qui apparaît ici, vous voyez que je suis obligé d'avoir le pied devant. Et il est évident que si je veux vous montrer ce que je fais, ben c'est quand même pas pratique. Je tape dans l'ensemble. Pourquoi? Parce que c'est un pied déjà, un trépied, et que le placer comme ça, c'est bien, mais en fait, vous n'avez pas une vue directe. Vous avez une vue indirecte, oui, c'est logique. Du coup, mon objectif avec l'ensemble perche cam, c'est de faire un truc comme ça. Vous êtes directement et réellement au-dessus de ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a moins de risque que je masque mon travail ou les réalisations ou les points de mesure. L'inconvénient, c'est le grand angle de la caméra que j'utilise actuellement, et donc c'est pour ça que je peux aussi utiliser celle-là dans cet objectif, puisque j'ai l'écran visualisable juste en levant les yeux comme ça, vous voyez, en vous regardant. L'autre possibilité, c'est que je peux quand même baisser la caméra presque beaucoup plus bas que ça, sans que ça me gêne, parce que j'ai quand même mon espace, j'ai quand même la possibilité, grâce au fait que justement la perche m'éloigne ensemble, voyez. Et ça c'est super pratique en fait, vraiment. Enfin, l'avantage de la perche indirectement en fait que j'ai trouvé, c'est de pouvoir faire comme une poignée. En effet, l'ensemble, là où on met normalement le rouleau, ça se dévisse. Et donc je lui ai clippé un certain nombre de choses qui me permettent de le tenir à bout de bras comme une poignée pour montrer des choses en détail. Ça se visse sur la perche. J'ai fait un trou et j'ai monté les ensembles qui servent au GoPro, au truc de genre. Alors je suis pas spécialement très fan de l'ensemble, mais ça fonctionne et ça a l'avantage de servir de poignée assez facile, à la fois dans un sens comme dans l'autre, sans que ça soit gênant. Et ça marche aussi avec une petite caméra, voire une grosse caméra. C'est très pratique. Ça permet de rapidement la prendre et vous faire des gros plans sur des zones, des petits détails. Voilà, donc là, vous avez vu, cette réalisation est toute simple. Alors, c'est vraiment pas quelque chose qui est utilisable pour tout le monde, puisque dans l'idée, moi, je l'ai fait pour moi, pour filmer, pour améliorer un peu les prises d'angle et puis les varier de façon assez simple. Aussi parce que le fait de l'avoir sur roulette et d'avoir la possibilité de tout foutre dessus, ainsi qu'un éclairage, va être vachement plus pratique pour moi, pour faire des films un peu plus sympathiques, tout simplement. Et du coup, je vais probablement donc commencer à faire des films avec des angles de vue plus cool et plus utilisables au quotidien. Le premier, ça va être sûrement la réparation de mon électronique du radiateur qui a claqué. Bon, voilà, en espérant que ça vous ait intéressé, intrigué et que ça vous suscite question. N'hésitez pas à poster des commentaires et puis à bientôt dans le fond du garage pour une autre vidéo. Ciao ciao.